Masechet Baba Batra, résumé du Daf Mem Aleph. Toute chazaka qui vient sans argument n'est pas une chazaka. Comment ça? Quelqu'un qui fait chazaka depuis 3 ans, et le contesteur vient lui dire que fais-tu chez moi? Il lui dit, on ne m'a jamais rien dit, on m'a jamais fait de remarque. C'est pas une chazaka. Mais s'il lui dit, tu me l'as vendu, tu me l'as donné, ton père me l'a vendu, ton père me l'a donné, c'est une chazaka parce qu'elle vient avec un argument correct. Elle vient avec un argument, donc c'est une chazaka. La Mishnah nous dit encore, un héritier n'a pas besoin d'argument. Dès qu'il prouve que son père habitait ici un jour, comme dira la Gemara, c'est suffisant, même s'il n'a pas d'argument de savoir comment son père habitait ici, pourquoi il habitait ici, sa chazaka est bonne quand même. La Gemara dit, malgré qu'on aurait pu expliquer, c'est-à-dire, quand il nous dit, on ne m'a jamais fait de remarque, c'est pas une bonne chazaka. Quel est le chidouche? Tu aurais pu croire qu'il est en train de dire en fait, il aurait voulu dire qu'il l'a acheté, qu'il a perdu le shtar après 3 ans. S'il avait dit comme ça, il aurait eu raison, mais il sait pas. Il sait pas qu'il aurait eu raison de dire comme ça. Et donc, il a peur de dire, je l'ai acheté, j'ai perdu mon shtar, pour pas qu'on lui dise, mais où est ton shtar? Et donc, du coup, il dit, non, on m'a rien dit. Et peut-être que maintenant, il a peur de dire ça, et que nous, on devrait le dire à sa place. On va lui dire, peut-être que tu veux dire par là, que quand tu dis qu'on t'a rien dit, tu veux dire en fait que tu as acheté, que tu as perdu le shtar. Ce qui est un bon argument. Et donc, on va donner l'argument à sa place. La Mishnah vient nous dire, non, s'il parle pas, on va pas parler à sa place. La Gemara raconte sur Ravanan, il y a eu une inondation sur son champ qui a abîmé sa barrière, qu'il a cassée. Il a refait la barrière, mais il l'a mal placée. Au lieu de la mettre là où elle était, il l'a mise un peu chez son voisin. Donc, il s'est pris un peu du champ de son voisin. Ils sont allés en Din Torah chez Rav Nachman, et Rav Nachman a dit, tu dois rendre. Il a dit, mais non, mais il a bien vu, il s'est tu. Il s'est tu quand j'ai fait ma barrière ici, c'est qu'il a été mochel sur son champ. Et Rav Nachman lui dit, mais il faut 3 ans de chazaka. Faire une chazaka moins que 3 ans, même devant le propriétaire, c'est pas une chazaka. Parce que la halakha n'est pas comme les Tanaïm qui disent que la chazaka s'est fait immédiatement quand elle a été faite devant le propriétaire. La halakha est que non, il nous faut 3 ans de chazaka, même devant le propriétaire. Il lui dit, mais il m'a aidé. Il m'a aidé à construire la barrière, donc c'est une mechila de sa part. Rav Nachman lui dit, il s'est trompé. De même que toi, tu t'es trompé en faisant la barrière chez lui. Lui aussi s'est trompé en faisant la barrière chez lui-même. Il croyait qu'il a remis la barrière à sa place. Donc, c'est pas la preuve qui t'a aidé, c'est pas la preuve qu'il a été mochel. La Gemara raconte aussi sur Rav Kahana, pareil, il y a une inondation qui a abîmé la barrière et il a remis chez son voisin. Maintenant, la question était, combien il a rentré chez son voisin? Un témoin dit 2 mesures, disons 2 mètres. Un témoin dit 3 mesures, disons 3 mètres. Et ils sont allés chez Rav Yehuda qui a dit, 2 sur 3, tu dois rendre. Déjà 2, ils sont d'accord, tu dois rendre 2. Et alors il lui dit, mais pourquoi tu me transmets? C'est les témoins qui se contredisent, on ne peut pas les accepter. Il lui dit, non, mais la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit que dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il y en a un qui dit, il lui a prêté 2, et l'autre il dit, il lui a prêté 3, un il dit, il a prêté 1 mané, l'autre il dit, il a prêté 2 manées, alors on acceptera leur témoignage à propos d'1 mané sur 2. Au moins ce mané-là, il devra le rendre. Donc ici aussi, il devra lui rendre 2 sur 3, 2 mesures sur 3. Encore une histoire que je me raconte sur quelqu'un qui habitait à l'étage dans la ville de Kashta, et le propriétaire arrive et dit, mais qu'est-ce que tu fais chez moi? Il lui dit, mais je l'ai acheté d'un tel. Qui te l'a acheté? Maintenant, on n'a pas de preuve que un tel en question, le vendeur, l'avait acheté du propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Rabbi Chia lui a dit, écoute, si tu as 2 témoins qui ont vu ton vendeur habiter ici un jour, tu pourras dire que, effectivement, c'est bon, tu as fait chazaka, ton vendeur habitait ici un jour, tu n'as pas cherché plus loin que ça, à prouver plus loin que ça non plus, et donc c'est à toi. Mais si tu n'as pas de preuve que ton vendeur habitait ici minimum un jour, alors on ne peut pas dire je l'ai acheté d'un tel qui te l'a acheté, sans savoir si vraiment le vendeur l'avait acheté du premier propriétaire.
La Gemara ramène là-dessus un peu une discussion. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y habite un jour, ou peut-être que même s'il a acheté et revendu tout de suite, ça aurait pu être aussi c'est-à-dire, il se peut que le vendeur ait dû acheter et revendu tout de suite avec un gain, il a gagné quelque chose, donc il n'a pas de raison de ne pas revendre tout de suite. Pourquoi tu cherches qu'il habite forcément un jour là-bas? La Gemara ensuite essaye de ramener une preuve qu'un héritier ou un acheteur n'ont pas besoin d'arguments, mais ils doivent lui prouver que leur vendeur ou que le père habitait ici un jour. La Gemara repousse les preuves, mais la Gemara elle maintient finalement ce que Rabbi Chia a dit. Il faut quand même prouver que le père ou le vendeur habitait ici un jour. Et si on ne l'a vu que mesurer le champ, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que si on a vu le vendeur mesurer le champ, est-ce qu'on va dire que c'est comme s'il y habitait ou pas? La Gemara amène là-dessus une marloquette entre les Amoraïm.